pas vous surprendre, hein, on va rester constant. Donc notre position sur ces navettes n'a pas changé depuis le début du mandat. Nous sommes favorables à ce qu'il y ait un maximum de transports en commun circulant dans tous les quartiers de Vence. Ce n'est aujourd'hui pas le cas, nous en sommes encore loin, mais c'est pourtant bien là le principal objectif d'amélioration de ce service public pour les années à venir. Par contre, comme tout service public a un coût, nous sommes pour que les usagers participent aux frais du service qu'ils utilisent de façon sociale, en tenant compte des moments de vie de chacun. Une fois de plus, je vous rappelle que des tarifs sociaux existent déjà dans la grille tarifaire de la régie Ligne d'Azur, que vous soyez jeune, que vous soyez senior, que vous soyez en situation de handicap ou que vous soyez demandeur d'emploi. À titre d'exemple, je soulignerai simplement que pour les seniors, c'est 16 € par mois si vous êtes imposable et gratuit si vous êtes non imposable. Le comble est que dans la situation dans laquelle vous nous avez mis, la ville paye alors que ces personnes peuvent déjà voyager gratuitement. Est-ce que c'est très intelligent? D'ailleurs, la ville paye aussi pour tous ceux qui ont un abonnement Ligne d'Azur et utilisent la navette pour aller prendre la ligne 9 dans un sens, et quand ils reviennent sur Vence, ils quittent la ligne 9 et reprennent la navette. Alors que, évidemment, tout pourrait être payé avec leur abonnement Ligne d'Azur. Pire, votre système de gratuité bloque l'ajout de nouvelles lignes sur Vence, car il serait inconcevable, je pense, pour vous, de rajouter aujourd'hui une nouvelle ligne payante en gardant la gratuité de ces 3 lignes actuelles. Mais voilà, financièrement, on ne peut plus payer une 4e navette gratuite pour les usagers. Donc on s'arrête là. Vous ne pouvez plus développer le service à d'autres quartiers, ce qui est pourtant le sens de l'histoire. Donc formidable idée de cette gratuité qui coûte tout de même, disons-le, 160 000 € par an à la ville. Une idée de campagne, une idée démagogique et électoraliste qui démontre ses limites et ses incohérences. Voilà, vos propos sont tellement sidérants, monsieur Scalzo, que voilà.